Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Gomenasai, Minasan. Ça fait un moment que je n'ai pas posté pour la simple et bonne raison que j'étais en vacances. Qu'à cela ne tienne, je suis de retour et pour commencer, ça va être une petite vidéo qui va être sur ma betline, le Gambi Urusov, car dernièrement, j'ai eu une petite discussion dans les commentaires vidéo d'une de mes vidéos YouTube avec quelqu'un qui était intéressé par en savoir plus. Du coup, ça va être une petite, avec un thème que j'ai déjà abordé, à savoir que H6, c'est vraiment pas bon. Allez, on est parti. Moi, toujours tout le monde. Nickel, on va pouvoir y aller. Alors, j'ai tout spoilé évidemment sur l'ouverture en balançant que c'était le Gambi Urusov. Donc, vous connaissez les coups, ça va être du E4, E5 et Fou C4. Je vous renvoie sur la petite playlist du début fou. Il y a déjà eu du Gambi Urusov, il y a aussi de la Max Lange, c'est ma petline. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, la réponse du Gambi Urusov, c'est cavalier F6 tout de suite, sur quoi je balance des 4, ça sacrifie un pion pour donner une petite avance de développement, sur quoi mon adversaire a joué la ligne normale, prise du pion, cavalier F3, rattaque le pion une deuxième fois dans le but de le reprendre, mais laisse le pion en E4 pour que les noirs puissent le prendre s'ils veulent. Mon adversaire a accepté le Gambi et je reprends donc avec la dame. Et là, on est dans la ligne principale du Gambi Urusov accepté. Et mon adversaire a joué la réponse correcte, à savoir cavalier F6, ramène le cavalier. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur d'autres réponses qui sont très mauvaises, comme par exemple cavalier D6. Je vous renvoie à la vidéo en question par ici. Et sur quoi, moi j'ai enchaîné avec le coup cavalier C3, parce que en fait cavalier C3 sert à contrôler la case D5 pour éviter que les noirs jouent un petit D5 intempestif qui leur permettrait d'égaliser et de régler peut-être pas tous leurs problèmes, mais en tout cas une grosse partie de leurs problèmes. Là-dessus, on continue avec des coups plutôt normaux. Cavalier C6 par les noirs, attaque la dame, gagne un temps de développement. Tout ça est très normal et moi je vais aller l'arranger en H4, le but étant de créer un petit peu une batterie avec mon fou qui va arriver également en G5 pour pouvoir un peu taper sur le roi et profiter justement du pion que j'ai sacrifié et de l'avance de développement que ça m'a donné pour pouvoir commencer l'attaque. Là-dessus, mon adversaire joue le coup correct, il place son fou en vis-à-vis de la dame pour espérer une découverte à un moment et je réponds le coup normal fou G5 qui, comme je disais, se met en batterie avec la dame et se prépare à commencer à envoyer un petit peu du côté du roi. La suite du plan normal pour les blancs, ça va être grand roc, va prendre de la contrôle sur la colonne, ensuite un petit tour 1, prendre le contrôle de la deuxième colonne, commencer à faire transvaser un peu les cavaliers pour aller taper du côté du roi noir. Et mon adversaire a décidé de faire un petit H6. Et moi, quand je vois H6, j'ai tout de suite envie de dire... Parce que comme je l'ai déjà montré dans une vidéo que je vous mets là aussi également, H6 dans certaines circonstances dans le Gambi Urusov est complètement perdant et donne une attaque foudroyante de la part des blancs. Mais ici, mon adversaire n'a pas encore roqué. Donc en vrai, il menace le fou, mais il ne le menace pas vraiment parce qu'il ne peut pas le prendre parce qu'il y aurait dame prend tour. C'est pourquoi je continue le coup normal, à savoir grand roc. J'y vais en mode full développement, préparation de l'attaque. Et mon adversaire, il est malin. Je pense qu'il a senti un petit peu la fourberie avec des H6 et un roc tout de suite qui permettrait d'ouvrir sur son roc, plus le fait qu'il ne peut pas prendre mon fou parce que la dame attaque la tour. Et il se dit, je vais jouer un petit D6 parce que les blancs commencent à prendre un petit peu trop d'avance de développement. Donc moi aussi, il faut que je me développe un petit peu. Donc il fait un petit D6, libère son fou de case blanche et puis... Et fondamentalement, il n'y a rien à redire à ça, ça suit les principes de l'ouverture. Là-dessus, moi je continue avec le plan normal des blancs. J'ai pris le contrôle d'une des colonnes, je vais prendre le contrôle de la deuxième colonne. Je mets la pression, la tour est en face du roi, le fou se retrouve cloué. Et on voit déjà qu'au prix de ce petit pion, dans le Gambi Urusov, les pièces elles arrivent très vite sur la tête du roi noir quand même.
Et là-dessus, c'est le moment où mon adversaire s'est dit, là, ça devient trop dangereux, il faut que je me mette en sécurité. Mais c'est aussi le moment du début de la dégringolada pour les noirs, parce qu'après un petit bam, fou prend H6, G prend H6 et Dame prend H6, on sent que l'attaque, elle va arriver très vite sur ce pauvre roi noir. Mon adversaire a tenté un petit D5 en se disant ouais, faut que je bloque un petit peu tout ce qui va arriver, sauf que non seulement ça donne un pion, ça donne un pion central, et en plus ça me permet de ramener des pièces, parce que derrière je fais un petit cavalier prend D5, donc maintenant je menace du cavalier prend F6 ici, je menace du cavalier prend fou ici, le tout en découverte sur la dame parce que ma tour elle était bien placée, donc ça c'était vraiment pas le coup de défense à faire. Mais bon, c'était déjà compliqué à partir du moment où il avait fait H6 et qu'il avait ouvert son roi. Là-dessus, il décide de prendre en pensant, ok, ça va faire un petit peu moins de monde sur l'attaque. Sauf que moi, ça me permet en vrai de ramener encore du monde dans l'attaque parce que là, la tour, elle gagne un temps sur la dame. Elle va aller coulisser du côté du roi et aller taper du petit mat. Mon adversaire se dit à ce moment-là, bon, je sauve pas madame, je vais plutôt aller sauver le mat, sauf que moi je me dis, mais j'ai même pas besoin de prendre la dame. L'attaque de mat, elle va être tellement forte. Déjà, je menace mat ici en H7 directement. Donc, ouais, on en est à un point où prendre une dame, c'est même pas si fort que ça. Donc, c'est dire à quel point la position des noirs, elle est raide. Là-dessus, il a bien essayé de défendre, mais ça ne fait que prolonger le problème parce que là, il m'offre le fou et je vais pouvoir ramener la tour et remenacer le même mat en question. Il se dit, je vais attaquer la dame pour la faire fuir et... ok, c'est peut-être pas la meilleure case, mais en attendant, ce qui va se passer, c'est que madame reste dans le coin des attaques. Je vais commencer à ramener aussi mon cavalier, peut-être aussi faire coulisser mon fou par ici. Bref, il y a toutes les autres pièces qui ne jouent pas encore, voire même je peux prendre ma tour, passer par E4 et aller avec l'autre tour aussi aller taper sur le roi noir. Autant dire que là, il va se prendre toutes les pièces blanches dans la tête. C'est déjà fini pour lui. Mon adversaire décide de tenter un tour E8 en se disant ok, il va falloir que je donne un petit peu d'air à mon roi, sur quoi je peux prendre du fou parce qu'il a enlevé la protection de cette case et c'est le moment qu'il a choisi pour abandonner. Merci monsieur dame. Bon alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a fait apprécier encore plus la puissance du Gambit Urusov. Comme vous voyez, avec H6 qui arrive, ça finit très mal, très vite. Et pourtant, mon adversaire a eu cette espèce de petit éclair de se dire à un moment, oula, attention, je vais pas roquer parce qu'avec un H6, ça peut me tomber dessus. Donc il a fait un petit D6 en se disant, ouais, comme c'est dangereux, H6, je vais pas le faire. Mais la pression des pièces blanches arrivant, les tours sur les colonnes, les cavaliers prêts à surgir, on fait qu'à un moment, il s'est dit, ouais, faut que je mette mon roi à l'abri, sinon ça va pas le faire. Sauf qu'avec H6, le roi, il est pas du tout à l'abri. Donc voilà, cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous invite aussi également à venir nous voir dans le Discord, j'y poste des parties, je discute des vidéos que j'ai faites. On parle également d'autres choses, genre d'anime par exemple. Évidemment, comme toujours, le partage, le petit pouce bleu, l'abonnement, tout ça, ça fait plaisir, ça aide. Pensez également à la petite cloche pour ne rien rater des futures vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.